La polémique continue d'enfler sur les cibles choisies par Moscou en Syrie. Washington et ses alliés de la coalition soupçonnent la Russie de voler au secours de son allié Bachar el-Assad sous couvert de combattre le terrorisme. Selon de nombreux experts, à Idlib, Hama et Homs, où ont eu lieu les premières frappes russes hier, il n'y a pas trace des djihadistes d'État islamique. En revanche, c'est là que se trouvent des groupes rebelles d'opposants qui donnent du fil à retordre dernièrement aux troupes de Damas. À New York, en début de semaine, le président russe précisait que son pays était mieux placé que les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Syrie. 4 jours plus tard, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Qatar, l'Arabie Saoudite et la Turquie qualifient l'opération militaire russe de nouvelle escalade qui risque d'attiser l'extrémisme et la radicalisation en Syrie. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait savoir qu'au moins 7 civils avaient péri dans les frappes russes sur la province d'Idlib. L'opposition syrienne a accusé Moscou d'avoir provoqué la mort de 36 personnes hier. Le Kremlin nie, le président russe a réagi en disant s'attendre à cette guerre de l'information. L'intervention russe compte plus de 50 avions hélicoptères ainsi que des troupes d'infanterie de marine, des parachutistes et des unités de forces spéciales en Syrie. Elle va durer 3 à 4 mois et s'intensifier. Afin de se coordonner et d'éviter des incidents entre leurs aviations, Washington et Moscou ont eu hier par vidéoconférence une première réunion entre militaires dont rien n'a filtré. On peut dire que ce conflit qui a débuté il y a 4 ans et demi a pris un nouveau tournant avec l'engagement de la Russie.